L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Gestion locative, faut-il passer par un professionnel? La réussite d'un investissement locatif repose sur votre capacité à louer le bien de la manière la plus régulière possible, tout en évitant les pièges liés à la location, que sont la vacance locative, les impayés, la dégradation du bien. Car oui, la vie d'un propriétaire bailleur privé n'est pas un long fleuve tranquille. Découvrez la recette pour optimiser la gestion locative de vos biens immobiliers sans que celle-ci prenne tout votre temps et surtout toute votre énergie. Voyons ensemble qu'est-ce que la gestion locative. La gestion locative est l'ensemble des démarches que doit réaliser un propriétaire dans le but de louer son bien. Surtout s'il s'agit de votre premier bien en immobilier locatif, il est important de voir ensemble les tâches que vous devrez réaliser dans le cadre de cette gestion d'un appartement ou d'une maison. On peut regrouper ces tâches en 4 catégories. La mise en location, la période locative, la période post-location et le suivi administratif fiscal. Première étape importante de la gestion locative, la mise en location. Quand on souhaite mettre un bien en location, il faut tout d'abord le mettre en adéquation avec votre projet locatif. Vous devrez préparer votre bien. Autant si vous louez nu votre bien, il peut y avoir assez peu de travaux préparatoires. C'est d'autant plus vrai que la tendance actuelle est de laisser en zone tendue le locataire prendre en charge certains travaux onéreux, comme par exemple l'installation d'une cuisine équipée. Par contre, il en sera tout autrement si vous vous lancez dans la location meublée ou équipée. Vous devrez mettre en place tous les équipements dans le bien nécessaires pour que le locataire n'ait plus qu'à apporter ses effets personnels afin d'y habiter ou travailler. Cela va aussi bien de la location saisonnière que pour la location à l'année, car si vous ne respectez pas ces conditions, vous ne pourrez pas prétendre au statut fiscal avantageux de la location meublée professionnelle ou non professionnelle, LMNP ou LMP. Durant cette étape, il faudra aussi réaliser les démarches administratives préalables à la location, telles que les diagnostics obligatoires ou les demandes d'autorisation dans le cadre de la location meublée de tourisme saisonnière. La recherche de locataires. Nous sommes face à une des étapes les plus importantes de la gestion locative, car vous êtes bien conscient que sans locataire, vous n'aurez pas revenu de votre patrimoine. Les annonces immobilières. Pour ce faire, il faudra commencer par s'occuper des annonces, de leur création à leur diffusion. Vous devrez notamment établir la valeur locative de votre bien pour en tirer le maximum de profit. Il est vrai qu'avec le développement d'Internet et des sites spécialisés, Se Loger, PAP, Le Bon Coin, Abritel, Airbnb, il est de plus en plus facile de mettre en avant son bien. Ce n'est qu'en le rendant le plus visible possible que vous susciterez l'envie à des personnes à la recherche d'une location de venir le visiter. Les visites. Sauf que, pour de la saison... Les visites. Sauf pour de la location saisonnière, la mise en location d'un bien passe obligatoirement par l'étape des visites. Peut-être un des points les plus fastidieux car il nécessite de la disponibilité et de l'enthousiasme pour répondre aux questions des candidats à la location. Gagner du temps sur la phase des visites. Il est possible de simplifier ce travail en organisant des visites groupées sur des créneaux horaires définis à l'avance. Certains vont jusqu'à pousser la démarche en mettant le jour des visites dans l'annonce elle-même. Je vous conseille d'avoir recours à ce type de méthode uniquement si votre bien possède une grande attractivité, zone hyper tendue, bien coup de cœur. Je déconseille pour ma part ce type de pratique qui donne un sentiment très négatif et impersonnel à votre futur locataire. Vous allez lui mettre le doute sur votre capacité à répondre à ses demandes, s'il venait à louer votre bien. La sélection des locataires. À la suite des visites, des candidats à la location se sont manifestés. Le tout est de faire un choix pour déterminer celui qui sera le locataire idéal, ou en tout cas qui en aura le profil. J'entends par là un locataire qui paiera son loyer et ses charges toujours en temps et en heure, prendra soin de votre bien notamment en effectuant les travaux d'entretien, ne causera pas de nuisance aux autres, surtout si votre bien se trouve en copropriété. Autant vous dire tout de suite, il n'y a pas de critère universel pour reconnaître une perle rare d'un mauvais coucheur. Car, même si la situation de votre locataire semble idyllique à son entrée dans votre bien, elle peut tout aussi rapidement changer en fonction des aléas de la vie, séparation, chômage, invalidité. Il faut tout de même se baser sur quelques critères de solvabilité. L'expérience et le bon sens restent une fois de plus votre meilleur allié dans la gestion de votre patrimoine. Les aspects contractuels, bail de location et état des lieux. La rédaction d'un bail est une étape importante à faire avec une grande minutie. Il est possible de s'appuyer sur des contrats de location standards à personnaliser selon la situation. Pour autant, les lois, en termes de gestion locative, évoluent rapidement en ajoutant très souvent ce qui peut s'avérer des pièges pour les propriétaires. C'est notamment le cas de la loi Allure en ce qui concerne les loyers, avec le plafonnement et l'encadrement.
Gardez à l'esprit qu'un bail est un contrat qui vous engage. En cas de préjudice, votre responsabilité civile et financière peut être engagée. Alors même si cela prend du temps et nécessite de l'expertise, faites les choses dans les règles jusqu'à un état des lieux d'entrée détaillé à chaque mise en location. Attention aux spécificités du bail Pinel de location. Vous avez fait l'acquisition d'un bien à travers la loi Pinel, vous devrez être vigilant à ce que le bail respecte les conditions du dispositif, telles que le plafonnement des loyers au mètre carré, ou l'obligation de louer nu à une personne pour sa résidence principale. Autant de conditions qui, si elles ne sont pas respectées, remettent en cause votre avantage fiscal. La gestion locative pendant la période de location. Les apparences semblent présager que lorsqu'un locataire est en place, la gestion locative demande beaucoup moins d'efforts de la part du propriétaire. Eh bien, cela dépend essentiellement de deux facteurs. Le locataire, la vétusté du bien mis en location. La relation avec le locataire. Nous rentrons dans une relation intuitu-personnelle et tout le caractère imprévisible que cela peut avoir. La gestion administrative et comptable. En effet, la gestion locative demande d'assurer une comptabilité des encaissements mois après mois. Car aussi étrange que cela puisse paraître, tout n'est pas aussi simple que la mise en place d'un virement automatique. Entre les problèmes de virement, les chèques non réglés ou les locataires qui souhaitent régler par chèque, la tenue du livre de compte est quasi une nécessité. Il sera simple de suivre les différentes rentrées d'argent ainsi que leur date. Cette information est d'ailleurs primordiale afin de faire votre déclaration fiscale sur les revenus fonciers correctement. Par ailleurs, certains locataires vous demanderont de manière systématique une quittance de loyer, parfois avant de vous régler. Peut-être faut-il voir une mauvaise volonté de leur part afin d'user votre patience, car sachez qu'en tant que propriétaire, vous n'avez pas l'obligation de fournir systématiquement une quittance de loyer. Par contre, vous devez la fournir à chaque demande de votre locataire. À minima, vous devrez gérer tous les ans à date anniversaire du bail la révision annuelle des loyers, ainsi que la régularisation des charges au début de chaque année civile. Le suivi des demandes et des travaux. En tant que propriétaire, charge à vous d'assurer les réparations et travaux afférents au sein du bien. Et je ne peux vous assurer que si votre bien est en mauvais état, vous ne manquerez pas d'avoir votre locataire qui vous le fera savoir très très vite. Dans les demandes les plus courantes, on retrouve tout ce qui touche à la chaudière, l'électroménager de la cuisine, la VMC ou encore l'installation électrique. Mais sur ce sujet, évitez les bras de fer avec un pointilleux locataire, car le nombre de ces demandes pourrait augmenter de manière exponentielle, avec la sanction suprême si vous n'accédez pas à ces demandes, le non-payant des loyers. La gestion locative post-locataire. La période entre deux locataires, dite vacances locatives, est un excellent moment pour entamer les travaux au sein de votre bien. Une fois l'état des lieux de sortie établi, vous pourrez entamer un travail de rafraîchissement du bien qui vous permettra de générer du déficit foncier. Un excellent moyen de faire financer une partie de l'entretien de votre bien par l'administration fiscale. Mais naturellement, je vous ai rien dit. Le suivi administratif et fiscal. Tout au long de la période pendant laquelle vous louez votre bien, vous aurez à accomplir des démarches administratives et fiscales. Vous aurez aussi une relation à tenir avec le syndic de copropriété, car en tant que propriétaire, vous êtes en relation directe avec le syndic. Vous serez convié aux assemblées générales pour voter les travaux et entretiens à mettre en place au sein de la copropriété. Le locataire n'a pas son mot à dire dans ces votes, bien qu'il paye la majeure partie des charges. De même, ce sera au propriétaire de régler les charges totales du syndic, que le locataire vous les ait réglées ou non. Les déclaratifs fiscaux. En tant que propriétaire bailleur, vous aurez à vous acquitter de déclaratifs fiscaux annuels. Le plus célèbre, la déclaration de revenus annuelle. Dès lors que vous avez reçu ne serait-ce qu'1 euro de loyer de l'année précédente, la déclaration est obligatoire. Elle reprendra tous les loyers encaissés, ainsi que les charges payées tout au long de l'année. À cela s'ajoutent les déficits antérieurs reportables éventuels. Pourquoi confier tout ou partie de la gestion locative à un professionnel? Lorsque l'on réalise un investissement locatif, on est parfois omnibulé par la recherche de rendement. Le fameux TRI pour celles et ceux qui sont des investisseurs avertis. De ce point de vue, confier la gestion locative est une déperdition de performance. La seule question à vous poser, est-ce que vous devez la prendre à votre charge? Car la gestion locative demande compétence, proximité avec le bien, ainsi que du temps. Déléguer la gestion locative à un professionnel, le prix de la sérénité. La gestion locative a un coût, mais est-ce que ce coût ne serait pas celui de la tranquillité? En passant par un professionnel de l'immobilier, vous achetez l'expertise d'un professionnel qualifié, qui est toujours à la page dans le domaine de la gestion locative. Un gros plus pour sécuriser les aspects administratifs, juridiques et fiscaux. Cela vous garantit que tout soit effectué correctement en temps et en heure. Du temps libre, car vous n'aurez ni à vous occuper de la gestion de votre bien et du locataire,
Vous avez sûrement une activité professionnelle à côté, ainsi que des loisirs. Rappelez-vous que le temps est un élément qui n'a pas de prix. Le gestionnaire vous proposera par la même occasion des packs, vous permettant d'intégrer des assurances locatives telles que la garantie des loyers impayés, un vrai plus pour celles et ceux qui n'aiment pas les mauvaises surprises. Passer par un gestionnaire, une quasi-obligation si vous habitez loin du bien. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, la gestion locative demande de la proximité, ne serait-ce que pour trouver les locataires ou assurer la gestion et l'entretien du bien. Vous habitez à l'autre bout de la France? Passez par un gestionnaire disposant d'un correspondant local. Et si en plus de cela, vous aviez une gestion directement accessible en ligne, vous serez là où le plus heureux des investisseurs fonciers. Pas encore convaincu? Alors je vous laisse aller voir une petite vidéo de présentation sur la gestion locative sur notre blog www.legira.fr. À très bientôt.